Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir dans son business en 7 étapes. Je te dis à tout de suite. Alors si tu tombes sur cette vidéo, c'est certainement que tu veux lancer un business et tu te poses cette question, comment réussir dans son business, d'accord? Donc juste avant de continuer, je m'excuse, comme tu peux le voir, je suis en bord de mer, il y a un peu de vent, même il y a pas mal de vent, et donc du coup, je vais essayer de parler assez fort pour que tu puisses bien entendre. Normalement, il n'y aura pas de souci, tu vas pouvoir m'entendre. Donc du coup, je vais essayer de t'expliquer en 7 étapes comment réussir dans son business. La première étape, c'est d'avoir une vision claire. Ça paraît simple, enfin ça paraît plutôt logique de se dire ouais, une vision claire, ok, mais encore. Alors quand je dis une vision claire, c'est en gros, premièrement, pourquoi tu veux lancer un business? Est-ce que c'est pour te sortir du salariat? Est-ce que c'est pour mettre en sécurité ta famille? Est-ce que c'est pour avoir un meilleur confort de vie, etc. Donc pose-toi vraiment cette question de pourquoi tu veux lancer un business. Il faut aussi que tu puisses identifier tes objectifs, que ce soit sur du court terme ou du long terme. Donc il faut que tu aies une vision, par exemple, sur plusieurs mois ou plusieurs années. Ça, c'est super important. Et c'est ça, en fait, qui va te motiver finalement, le pourquoi. D'accord? Le pourquoi tu veux lancer un business. Si tu veux lancer un business tout simplement parce que ton ami a lancé un business ou par effet de mode ou peu importe, bah, je suis désolé de te le dire, mais je pense que tu vas pas faire long feu. D'accord? Il faut vraiment que tu aies une réelle raison qui te motive à lancer ton business. D'accord? La première étape, c'est de définir une vision claire. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de étudier ton marché. Donc, étudier son marché, c'est étudier la concurrence, voir s'il y a déjà des concurrents qui se sont déjà implantés dans le business que tu veux lancer. D'accord? Ça, c'est super important. Aujourd'hui, si tu veux te lancer dans un business où il n'y a pas forcément énormément de concurrence, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe parce que en général, si tu veux lancer un business que personne ne l'a lancé déjà auparavant, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de demande. D'accord? Donc il faut que tu regardes au niveau de la demande. Donc si dans le business que tu veux lancer, il y a des gens qui demandent justement ce type de produit ou ce type de service, il faut que tu regardes aussi l'offre. Quelles sont les personnes qui, quand je dis les personnes, ce sont les concurrents, les entreprises. Quelles sont les offres qu'ils ont déjà lancées auparavant? D'accord? Ça, c'est super important. Tu regardes un peu les offres et comment toi, tu peux proposer, je dirais, le même type d'offre en te démarquant. D'accord? Forcément, le but, c'est de se démarquer. Ne pas faire un copier-coller des produits ou des services que tes concurrents proposent. Ça, c'est super important. Donc, tu analyses le marché, tu regardes les prix, tu regardes les types d'offres. Et en fait, en regardant par exemple 4 ou 5 offres, tu te dis, ok, je vois que mes 5 concurrents proposent tel type d'offre avec le tel prix. Et toi, tu dois trouver une idée de ton offre. D'accord? Tu dois rajouter une offre en plus dans cette offre principale, d'accord? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te démarquer et t'insérer dans le marché pour pouvoir tout simplement commencer à vendre sur le lancement de ton business, d'accord? Ensuite, troisième étape, je vais essayer d'être clair, ça paraît ça peut être compliqué, mais je vais essayer de détailler. Ça va être d'élaborer un plan d'affaires solide. Donc en gros, il faut que tu crées un plan d'affaires détaillé qui définisse les stratégies, les objectifs et le modèle économique des actions concrètes. En gros, il faut que tu aies des actions concrètes par rapport à ce que tu vas lancer, d'accord? Donc il faut vous assurer d'inclure des prévisions financières réalistes et des mesures clés pour évaluer votre progression. Donc un plan solide vous aidera à rester concentré et à prendre des décisions claires. Donc ça, c'est très important. Quel est le modèle économique que tu vas mettre en place? Si tu ne sais pas ça, ça va être compliqué justement de perdurer dans le temps. D'accord? Ensuite, la quatrième étape, ça va être de bâtir une équipe. Donc une équipe de personnes compétentes. Chacun a sa spécialité. Donc je sais
Quand tu démarres au début dans ton business, tu n'as pas forcément les moyens de bâtir une équipe, mais tu n'es pas obligé de démarrer avec une équipe de 5-6 personnes. Tu peux commencer seul, d'accord? Mais le but dans ton business, c'est de voir sur du long terme, d'accord? C'est de voir sur du très très long terme. Par exemple, tu lances un business de e-commerce. Tu peux pas faire le service après-vente, t'occuper de commander la marchandise, t'occuper du site internet. Tu peux pas tout faire. Au début, tu es obligé parce qu'il faut bien commencer par un début. Mais sur le long terme, je te conseille de déléguer. C'est super important parce que tu vas gagner énormément de temps. Et c'est ce qui va te permettre de consacrer ton temps libre sur d'autres choses. 5e étape, développer une stratégie marketing solide. C'est super important. Tu peux pas te lancer comme ça dans ton business et te dire ok, je vais faire ça, je vais faire telle publicité puis ça va marcher. Analyse la concurrence. Il faut que tu mettes en place une stratégie marketing. Donc en gros, il faut que tu utilises les réseaux sociaux. Tu peux utiliser les emails, la publicité en ligne, différents canaux en fait finalement qui vont te permettre d'atteindre ton objectif qui est de faire des ventes. Donc ce que tu peux faire, encore une fois, c'est très utile. Tu analyses la concurrence. Tu ne peux pas réinventer la roue. D'accord? Donc ce que tu fais, c'est tout simplement que tu vas sélectionner, allez, je dirais 10 concurrents dans ta niche et tu regardes comment ils mettent en place leur stratégie de marketing, comment ils communiquent, comment ils font leur promotion. Et toi, tu vas t'inspirer et tu vas justement utiliser les mêmes canaux et faire des visuels de publicité différentes pour te démarquer bien évidemment. 6e étape, innover et s'adapter. Tu ne peux pas rester sur tes acquis. Tu dois regarder les tendances actuelles, d'accord? Donc en gros, il faut que tu sois prêt à innover et à adapter rapidement tes business au changement. Par exemple, sur Internet, dans le digital, tout avance très rapidement. Donc ça veut dire que si tu, par exemple, si tu fais du e-commerce et que tu t'arrêtes aux tendances qu'il y avait en 2017 ou en 2018, ton business de e-commerce ne va pas marcher. D'accord? Donc tu dois saisir les opportunités actuelles. C'est très important. Donc en gros, tu dois t'adapter sur l'essentiel pour rester compétitif et réussir dans le monde des affaires. C'est très 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 important. La dernière et 7e étape qui est de persévérer et apprendre de ton échec. Je le dis toujours, si aujourd'hui tu lances un business, tu dois te former. Tu dois rester à l'affût. Donc tu dois mettre à jour tes compétences. Il ne faut pas t'arrêter sur tes acquis. Tu dois apprendre de tes échecs. Analyser tes échecs. Pourquoi ça n'a pas marché? Si par exemple tu lances une campagne publicitaire, peu importe la stratégie que tu as mis en place et que ça n'a pas fonctionné, analyse ton échec. Essaye de comprendre pourquoi ça ne marche pas. C'est très très important. Et c'est comme ça qu'on avance. Parce que plus on va tester, moins on va faire d'erreurs. C'est une question de probabilité. Parce qu'en fait, pour moi, l'échec, c'est un chemin que tu as pris. Et le chemin que tu as pris a fait en sorte que tu n'arrives pas à ton objectif. D'accord? Donc, forcément, tu ne vas pas prendre le même chemin, tu vas prendre un autre chemin. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Quel que soit le business que tu lances, c'est ça en fait. Les échecs, c'est différents chemins qui vont te permettre d'arriver à un objectif. D'accord? Et tu vas prendre différents chemins. Et si tu n'arrives pas à arriver, si tu n'arrives pas à tes résultats sur ce chemin-là, tu vas prendre un autre chemin. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà pour les 7 étapes sur comment réussir son business. J'espère que la vidéo t'a été utile. N'hésite pas, si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Laisse-moi un petit commentaire. Fais-moi ton petit retour d'expérience sur savoir si tu as déjà lancé un business ou non. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer. Et voilà, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.